Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adenane Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, une actualité à la fois invraisemblable et révélatrice de notre époque, la Chine aurait mis au point une bombe H écologique. Entre apocalypse verte, compost humain et guerre durable, suivez-moi dans une chronique à haute température. Pékin l'affirme. Leur toute nouvelle bombe H serait la première bombe thermonucléaire éco-responsable de l'histoire. Conçue pour raser une ville entière sans émissions radioactives ni pollution durable, elle incarne une innovation radicale. 1000 degrés Celsius, une flamme esthétiquement maîtrisée, un silence presque poli et un bilan carbone neutre. Bienvenue dans l'âge de la guerre durable, aussi raffiné qu'un latte soja dans un café zéro déchet. Mais cette innovation ne se contente pas d'épargner l'atmosphère, elle fertilise. Oui, rien que cela. La bombe verte ne tue pas, elle recycle. En lieu et place de radiation persistante, elle laisse derrière elle des cendres organiques, un carbone noble, idéal pour la revitalisation des sols. Une sorte de compost humain instantané, transformant chaque victime en nutriment pour un avenir plus vert. Les premiers tests auraient rendu le sol d'un désert exceptionnellement fertile. Même les rongeurs s'y seraient sacrifiés, paraît-il, pour le bien de la biodiversité. Mais pas de panique. La Chine promet une gestion éthique de cette arme, presque philanthropique. La Chine assume pleinement. Elle veut rendre la guerre compatible avec les objectifs de développement durable. L'utilisation serait encadrée par une charte rigoureuse, une bombe par continent, validée par une commission climat-armement. L'arme du futur est donc labellisée éthique, confectionnée avec soin, presque artisanal. Pas de remords, pas de dommages collatéraux inutiles, sauf pour les êtres humains, mais c'est un détail. Étonnamment, l'Occident n'est pas indigné. Il est inspiré. Les États-Unis envisagent une version cruelty-free de leur bombe B-61. La France planche sur un missile certifié agriculture biologique. Pendant ce temps, les ONG se divisent, dénoncer ou applaudir. Une militante confie « Si je dois mourir, autant que ce soit pour une forêt ». Certains voient dans cette arme la solution ultime de la décroissance. L'arme nucléaire devient un outil de politique verte, une contradiction de plus dans une époque qui n'en manque pas. Et si ce n'était que la suite logique d'un monde où l'absurde devient norme? Dans notre époque de contradiction, il ne manquait plus qu'une bombe écolo pour boucler la boucle. Après la fast fashion éthique, le jet privé responsable et le greenwashing institutionnel, voici l'arme compostable, un chef-d'œuvre de cynisme emballé dans du bambou recyclé, une innovation où la morale s'évapore aussi vite que les victimes, mais sans nuire à l'atmosphère. Le progrès ne recule devant rien, sauf peut-être devant le bon sens. Merci de m'avoir suivi pour cette chronique surréaliste mais tristement logique. Je suis Adenane Ben Chakroun pour l'ODJ Média et je vous dis à très bientôt pour une autre chronique sur les absurdités très sérieuses de notre temps. Et d'ici là, souvenez-vous, si l'on doit tous finir en poussière, autant que ce soit biodégradable.